Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un dégluteur. Alors je sais, j'avais dit que je ferais un dégluteur 2 fois par an, donc tous les 6 mois. Donc ce qui ferait à peu près juin, juillet, puis décembre. Mais en fait, là j'ai rempli presque, enfin j'ai bien rempli on va dire une caisse de chez Action, là les caisses 10 litres. Et du coup, je vous ai sondé sur Instagram pour savoir si je faisais une vidéo dégluteur là début avril ou pas. Vous avez voté pour oui. Donc je vais vous présenter tout de suite ce que je vais pas garder et je vais vous expliquer pourquoi je garde pas tel ou tel produit. Ça va être simple. Donc je me débarrasse d'un produit complètement neuf que je n'ai même pas, enfin j'ai jamais ouvert. C'est le Soft Focus Glow Drops de chez Rodial. En fait c'est un primer teint glow quoi, donc illuminateur. Donc je vais vous montrer le tube et tout. En fait c'est rose comme ça et c'est tout nacré et tout à l'intérieur. Je l'ai jamais ouvert. Il fait 31 ml. En fait, premièrement, je recherche pas de glow pour mon teint. C'est pas ce que j'aime en particulier toute l'année. Si je veux un teint glowy, c'est très ponctuel, donc c'est pas toute l'année. 31 ml, c'est très long. Et c'est pas moi qui l'ai acheté, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Glossy Box. Et du coup, en fait, dans ma collection, et là, j'attends, enfin, là, je pense quand je vous parle, je l'aurai reçu. J'ai commandé les primers NYX. Et en fait, pour les primers, je préfère vraiment les versions format voyage. Parce que 31 ml, par exemple, sachant que la base, enfin, c'est pas le truc qu'on tartine. On s'en met sur tout le visage, mais il en faut pas une couche épaisse ou quoi. Donc, ça met trop longtemps à se finir. Je vais me lasser. Et glow, c'est pas ce que je recherche. Donc je pense tout simplement que c'est pas un produit adapté à moi. Donc je pense que soit je vais le vendre, soit je le mettrai dans la box, dans le concours de Noël sur Instagram. Je sais pas encore, on verra. Ensuite, un produit que Priscilla m'a offert dans notre swap. En fait, je l'ai essayé aujourd'hui. C'est de l'highlighter. Je l'ai essayé vraiment. J'ai vraiment bien frotté mon pinceau à l'intérieur pour en avoir. Et je suis revenue à 2 reprises. Donc ça veut dire que j'ai mis 3 couches de chaque côté. Et j'en ai mis sur le nez aussi. C'est cette petite palette comme ceci. Donc aujourd'hui j'ai essayé la teinte marbrée ici. Bon j'ai touché que cette teinte. Parce que cette teinte je la trouve très foncée franchement. Cette teinte est très jaune mais ça à la limite ça passe. Et celle-ci bon elle a pas l'air trop mal. Mais du coup la teinte marbrée me tentait plus pour aujourd'hui. Mais en fait c'est invisible. Enfin vraiment on voit à peine. Je sais pas si vous voilà. On voit un peu plus sur le bout de mon nez que le reste. Mais on voit à peine quoi. Là je filme avec ma lumière sans être au soleil. Mais tout à l'heure j'étais face au soleil. Enfin vraiment c'est pas génial. C'est Kinder Glow Highlight Palette. Ça c'est pas terrible. Voilà. Du coup je garde pas parce qu'en plus des highlighters j'en manque pas, j'en ai plein. Donc c'est dommage parce que j'aimais bien le format et tout. Enfin c'était bien mais le produit en lui-même est moins bien que son packaging. Je vais continuer avec les produits teint et autres. Teint et lèvres. Et je ferai les palettes à la fin. Donc en produit teint, je jette le contenant du fond de teint Morphe. Parce qu'en fait ce fond de teint, je ne l'ai pas du tout aimé une première fois l'année dernière. Et je m'étais dit, mélange-le avec un autre truc dont tu aimes la texture. Parce qu'en fait ce fond de teint, le problème c'était sa texture. Parce que la teinte, elle était bien. Mais son effet sur ma peau, sa texture, c'était dégueulasse. J'ai essayé. Donc je l'avais vidé à moitié pour mélanger avec un autre produit. C'était horrible. Donc l'autre moitié, j'ai essayé de la mélanger avec des pigments pour faire un truc coloré, genre pour faire un truc artistique horrible, dégueulasse. Donc voilà, donc ça, franchement, je vous recommande pas du tout son teint. Moi, j'ai la peau mixte à grasse, c'est dégueulasse. Et en plus, il est pas nourrissant ni hydratant, hein, donc les peaux sèches, je pense pas non plus que ça va vous correspondre. Je vous recommande pas du tout ce fond de teint. C'est le Fluidity Full Coverage Foundation. Bon, moi, j'ai la teinte F1.10 et j'avais eu la teinte... F100 ou F0 quelque chose, je sais plus. Horrible, je vous recommande pas du tout. Ensuite, je me sépare d'une poudre que j'ai eue dans une box beauty, c'est la Maï. En fait, je l'avais déjà mis dans un dégluteur. En fait, après, je l'ai récupérée parce que j'ai essayé de la vendre, personne ne la voulait. Et ça est là. Mais en fait, il y a écrit translucente. Et en fait, elle est pas du tout transparente. Enfin, elle est hyper colorée. Elle est plus foncée que mon teint. Donc, j'ai vraiment peur que ça m'aille pas du tout. Et en plus, j'ai plein de poudres en stock. Enfin, je veux dire, j'en ai pas plein en nombre de poudres, mais j'en ai plein en quantité de poudre. Donc, celle-ci, voilà, c'est juste pour être raisonnable que je la garde pas. Parce que, en plus, les poudres que j'ai, je les connais, je les aime bien. Donc, voilà. Ensuite, je me sépare. Ça, je l'ai eu dans un swap. Je sais pas si c'était Priscilla ou Virginie, mais en fait, il est périmé. C'est une poudre
à mélanger pour faire un masque. Mais en fait, j'ai regardé la date et c'était périmé. Fin 2021 et j'ai fait mes 2 swapes en début d'année, donc je sais qu'elles n'ont pas fait attention, elle l'avait chez elle, elles me l'ont mis, c'est très gentil, mais même si c'est de la poudre et tout, je préfère pas tenter le diable et pas essayer, et je vais pas le donner à quelqu'un, donc ça c'est dommage, mais je peux pas l'utiliser. Ensuite, pour le teint aussi, je me sépare d'un blush bio, c'est Copine Line, je l'avais eu dans une box, dans une Beautiful box il me semble. Donc c'est une jolie couleur, c'est pigmenté, ça va, je l'ai utilisé il y a quelques fois, c'est juste que c'est pas le blush, voilà, en fait j'ai plein de blushs, j'adore les blushs, et celui-ci je l'adorais moins que les autres, donc voilà, je m'en sépare. D'ailleurs, je vais vous dire les produits que je vais vendre quand il y aura mon Vinted en barre de description et mon Instagram, parce que sur mon Instagram à la une il y a toutes mes ventes en cours, et ben sur mon Vinted aussi, donc n'hésitez pas. Et en fait souvent ce que je fais, par exemple, ça je vais pas le vendre à quelqu'un, mais par exemple si vous voulez plusieurs trucs qui sont à 0 €, ben je vous fais un lot, vous payez que les frais de port. Quand je marque 0 € sur mes ventes sur Instagram, ça veut dire que vous ne payez pas le produit, vous payez que l'envoi. Donc ça par exemple, ça je vais le mettre à 0 €, le blush là, il faudra juste payer le poids d'une lettre suivie quoi à la poste. Et ça c'est pareil, c'est un fard à paupières Kiko, c'est le Smart 02. Alors c'est un fard à paupières Kiko, donc ils sont bien, mais vous pouvez vous en servir en highlighter. Moi je m'en servais d'un highlighter, il est bien et tout, c'est juste que j'en ai plein de highlighters et tout, donc voilà quoi, c'est pas, c'est pour être raisonnable. Ensuite, alors ça c'est dommage, mais c'est les produits que j'ai eu dans le swap avec Virginie. En fait, attendez, je les attrape. En fait, le baume Nuxe, en fait, je pense que en fait, elle avait déjà utilisé, parce qu'en fait, il est vide, il n'y en a pas dedans. Donc, j'ai voulu l'essayer une fois pour me faire un avis et tout. Mais en fait, le produit, il y en a sur les parois, mais il est tout sec et ça sort tout collé et tout. Et il est fini en fait. Donc, à mon avis, elle n'a pas fait attention. Elle m'a envoyé un produit vide. Enfin, voilà, c'est tout quoi. Donc, ça, voilà. Ça, je vais le jeter. Ensuite, du swap avec Virginie aussi, en fait, les rouges à lèvres qu'elle m'a envoyé de la marque Nicole Myler, New York. Ils sont très jolis. Alors, je les ai swatchés moi et elle les avait swatchés avant. En fait, ils ont une forme de rose comme ça, les packaging. Ils sont super beaux, ils sont très crémeux. En fait, j'ai exactement les mêmes teintes, mais exactement les mêmes teintes dans mes rouges à lèvres Sephora Lip Story que je collectionne. En tout cas, je garde toutes les couleurs que j'aime. Et du coup, ils sont magnifiques les couleurs, elles sont crémeuses, elles sont bien pigmentées, très opaques, mais j'ai exactement les mêmes couleurs chez Sephora. Et honnêtement, mes Sephora ils sont plus vieux, ils sont plus utilisés que ceux-là. Donc moi je les ai swatchés sur les lèvres, sur les mêmes, pas sur les lèvres. Et Virginie, je pense qu'elle n'a pas mis non plus sur ses lèvres avant de me les envoyer. Donc voilà, c'est dommage, je suis désolée Virginie. Mais du coup, voilà. Ensuite, un produit de chez Sienne. Alors, c'est censé être un rouge à lèvres rose. Pour moi, c'est un baume légèrement coloré. Parce que je vais vous faire un swatch. De toute façon, je l'ai déjà swatché sur ma main et sur mes lèvres. En fait, là, je suis en train de passer plein de fois pour avoir cette couleur. C'est très léger comme couleur, déjà. C'est pas... Il y a des endroits où c'est pas bien opaque. Et en fait, c'est très... vous voyez, c'est très... comme un baume à lèvres, mais teinté, en fait. Et moi, j'en ai pas besoin. Donc bon, là je viens de le swatcher sur la main, je l'avais déjà swatché sur la main et une fois sur mes lèvres. Voilà, c'est... Voilà. Et ensuite je me sépare du Lip Stories 42 de chez Sephora, donc c'est la teinte dorée comme ça. Tout simplement parce qu'en fait, pour faire du doré sur mes lèvres, j'utilise autre chose que ça. Avant je m'en servais, je m'en suis déjà servi je pense 3 ou 4 fois. Il est bien, il est pigmenté et tout, hein, c'est juste que j'ai mieux pour faire du doré sur mes lèvres. Et nous en avons fini avec tout ce qui n'est pas des palettes. Donc, je vais vous présenter mes palettes. J'ai vraiment trié. J'ai de la poudre. Et j'ai vraiment été consciencieuse à me demander est-ce que tu vas l'utiliser? Est-ce que dans ta collection, t'as pas déjà la même chose? Est-ce que si, est-ce que ça? Je me suis vraiment questionnée pour faire un dégluteur intelligent. Donc, tout d'abord, une palette qui ne s'est pas comptée dans ma collection, en fait, c'est la Bright Light. Parce qu'en fait, je l'ai en double. En fait, c'est juste que j'ai acheté un lot de palettes Pinky Rose à une dame sur Vinted. Et en fait, elle m'a mis celle-ci aussi dedans. En fait, c'est la Bright Light. Donc, c'est ma préférée de chez Pinky Rose. Mais en fait, elle a eu un fard qui s'était cassé. C'est un vert acidulé, normalement très clair.
mais il était complètement détruit. Donc elle a pris un autre fard d'une palette qu'elle avait et elle a mis là. Alors c'est vrai que ce fard, il s'intègre bien dans cette palette. Hein. C'est juste que ben, moi j'ai la palette originale. En plus, elle est pas mal utilisée, la mienne. Celle-ci, elle est quasiment pas utilisée, mais elle a un fard qui n'est pas d'origine. Et ben, du coup, je l'avais pas compté dans ma collection pour la mettre de côté pour les effets, enfin pour les maquillages genre artistiques et tout. Sauf que ben, j'ai plein de pigments, j'ai plein d'autres trucs à utiliser. Donc ça, je pense que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un. Je vais la vendre pas cher, hein, parce que... Enfin, voilà, je vais la vendre pas cher parce qu'elle a un fard pas d'origine, quoi. Ensuite, de chez Pinky Rose, je me sépare de la Obsessed. Parce que... Voilà. Parce que les deux autres, la 18 Baby et la Bright Light, c'est ma préférée vraiment de Pinky Rose, elle est sublime. La 18 Baby, elle est très bien. Et celle-ci, la Obsessed, là, mais déjà la Color Story, j'aime moins. Et je la trouve moins bonne, moins bien pigmentée que ses deux sœurs. Donc je m'en sépare, j'ai déjà ces couleurs ailleurs, enfin voilà. C'est pas un coup de cœur, même si j'aime beaucoup l'esthétique des roses avec plein de teintures. Ensuite, un swap, je crois que c'est Virginie aussi, enfin vraiment, j'ai rien contre Virginie, c'est juste que j'ai trié. En fait, cette palette qui m'a l'air très jolie, en fait avec des très beaux irisés. En fait, je me suis dit que c'était dommage de la garder pour l'utiliser peu de fois, parce que c'est pas une harmonie de couleurs vers laquelle je vais me tourner régulièrement. Donc, j'ai décidé de ne pas l'utiliser et de m'en séparer neuve. Comme ça, la personne qui l'aura, je sais pas si je vais la vendre ou la donner ou la mettre dans un lot ou quoi, elle aura neuve. Ensuite, de chez Action, je me sépare de cette palette. C'est la Live It Up. Elle est très très bien. J'ai fait un maquillage sur Instagram. Je sais pas s'il est fait sur YouTube ou pas. Avec, franchement, elle est super bien pigmentée et tout. Ça, je la mettrai dans un colis vintage, dans un lot, ou enfin voilà quoi. Ça, je vais pas le vendre, ça coûte 3 € chez Action quoi. Mais elle est très très bien, c'est juste que ben, j'ai déjà toutes ces couleurs ailleurs. Moi, je l'avais acheté pour essayer le maquillage vraiment Action. J'avais essayé la dorée, celle qui était le dupe de la Naked Oni et celle-ci. Vraiment très très bien. Après, ben, c'est pas des harmonies qui me font palpiter et tout. Même si celle-ci, je la trouve très très belle. Ensuite, je me sépare d'une palette que j'aime beaucoup, mais je m'en sers plus. C'est la Melon de Beauty Glaze. Certaines disent que c'est le dupe de la Néon de chez Huda. Je sais pas parce que j'ai pas la Huda. J'aime beaucoup cette harmonie. Vous voyez, je l'ai bien utilisée, surtout les fards crémeux et tout. C'est juste qu'en fait, avec la Beauty Bay, la Fairy 2.0, j'ai des orangés, j'ai des jaunes, j'ai des roses, j'ai des rouges. J'ai pas besoin de cette palette-là, sachant que j'ai beaucoup plus de nuances dans la Beauty Bay. Donc je m'en sépare, ça je le donnerai à quelqu'un si quelqu'un est intéressé. Ensuite je me sépare de la Nubian Coral, la Nubian 3 de chez Juvia's Place. J'ai fait une vidéo avec là sur YouTube où je m'étais maquillée je crois en gris avec. C'est juste par rapport à sa color story parce que bah, c'est pas une color story qui fait chavirer mon cœur quoi. Il n'y a pas de miroir. Mais voilà. Après Juvia's Place, je trouve que c'est très bien pigmenté, c'est super. C'est juste que la color story, c'est pas une color story qui me correspond vraiment. Voilà quoi. Ensuite, je me sépare de la Natasha Sunrise. La Natasha Denona Sunrise. On est vendredi soir, fin de semaine. J'ai tourné une autre vidéo avant, je suis fatiguée. Donc la Natasha Denona Sunrise Palette. Je m'en sépare. Alors je l'avais achetée d'occasion. Elle n'était pas très utilisée. Et en fait, je l'ai utilisée deux fois. Une fois en vidéo là sur YouTube où j'avais fait un œil, un make-up, donc j'avais fait 2 make-up avec et je l'ai réutilisé une autre fois pour être sûre, pour me décider. Alors la qualité, elle est super, franchement c'est une super qualité. C'est juste voilà. J'ai pas de coup de cœur particulier sur cette palette, même si j'aime beaucoup ces deux fards ici. J'ai pas de coup de cœur sur cette palette et elle sera bien mieux dans un autre foyer que moi. Et en fait, j'ai remarqué que je préfère la qualité des Natasha Denona en petite palette. Je trouve que les petites palettes de Natasha Denona, en tout cas les deux que j'ai, c'est-à-dire la Mini Crush et la Peak Palette, elles sont de meilleure qualité que celle-ci. Peut-être c'est parce que celle-ci est plus vieille, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça fera plaisir aussi à quelqu'un. Celle-ci et la Juvia, je vais la vendre. La Juvia, j'ai déjà une copine qui était intéressée, donc je vais lui proposer. Ensuite, que j'ai eu dans le swap avec Priscilla, je ne garde pas la palette Amoureuse, la Cake Pop. Je savais que j'allais pas la garder quand je l'ai eu dans mon swap parce que y a trop de fards, trop de petits pans. En fait, les pans, ils sont vraiment tout petits. Ils font, enfin, vous voyez mes doigts,
Ils font vraiment la taille d'un doigt. Et en fait, j'ai des pinceaux plus larges que ça, mes pinceaux fluffy ou quoi. Du coup, je trouve pas ça pratique. Les paillettes qui me faisaient tant envie. En fait, je suis obligée de mettre une base ou un lien ou quoi parce que ça tient pas tout seul. Celle-ci aussi, c'est des paillettes et tout. En fait, j'ai fait un beau make-up, là, je trouve, avec, mais j'ai pas utilisé de paillettes. J'ai utilisé, ce côté-là. Violet, vieux rose, machin et tout. J'ai utilisé ce côté-là, c'était très beau. Bien pigmenté, franchement, c'est bien pigmenté. Les fards pailletés, franchement, ils sont pas top. Et en fait, ouais, enfin, je sais pas, j'ai pas de coup de cœur sur cette palette. Mais quand je l'ai eu dans le swap, je m'en doutais que j'allais pas la garder. Mais après, je trouve ça très très mignon, ça. Donc ça, je sais pas si je vais la vendre pas cher à quelqu'un ou la proposer si quelqu'un m'achète plusieurs trucs, lui proposer comme ça, lui envoyer en plus, je sais pas encore. Mais voilà. Et enfin, il nous reste 4 palettes. 4 palettes Jeffree Star. Alors, oui, je collectionne les palettes Jeffree... Enfin, je collectionne les palettes Jeffree Star. Et ça et là. Mais en fait, c'est comme les Forever Flawless. Avant, je les collectionnais toutes jusqu'à en avoir 22. Et puis me rendre compte qu'au final, la moitié, je les utilisais pas. Donc, pourquoi garder des Jeffree Star que je vais pas réutiliser? Ou alors une fois vraiment à l'occasion comme ça. Alors que j'ai pas gardé mes Make-up Revolution pour la même raison. Donc, je vais me séparer de 4 Jeffree Star. J'ai bien réfléchi. Bien réfléchi. Je vais les vendre, toutes les 4, parce que quand même, c'est des Jeffree Star et tout, donc je vais les vendre. Voilà. Donc, il y a la Androgyny palette avec un miroir. Alors, celle-ci, c'est la Color Story, clairement. Parce que, alors, j'aime bien les 3 fards qui sont ici. J'aime beaucoup les fards moutarde, les fards kaki et les fards bordeaux, comme ça. C'est 3 couleurs que j'aime. Mais l'harmonie, c'est pas l'harmonie que je préfère. Donc, excusez-moi. Donc, voilà, tout simplement. C'est une vraie... J'ai pas des preuves d'achat parce qu'en fait, je les ai achetés. Je les ai pas achetés sur le site Jeffree Star. Mais là, il y a tout les... Là, il y a... il est où Bref, là, il y a les trucs Jeffree Star. Enfin, si vous me faites confiance, c'est une vraie. J'ai pas la boîte d'origine, en fait. Mais voilà, c'est une vraie. J'ai pas de preuve d'achat. Donc, je sais que sur Vinted, ça va être très difficile de la vendre. Voilà. Mais c'est une vraie. Le packaging, il est genre en effet... Enfin, il est pas lisse, en fait. Il est texturisé, machin. C'est une vraie Jeffree Star. Donc, c'est la Androgyny palette. Tout simplement parce que l'harmonie, c'est pas ce que je vais utiliser. Et la Beauty Killer. Alors, à l'époque, je l'avais acheté en contrefaçon. À l'époque, je m'étais fait avoir sur Vinted. Je l'avais acheté, c'était une contrefaçon. J'étais dégoûtée. C'était ma première Jeffree Star et en fait, c'était une fausse. Donc, en fait, celle-ci, on a le logo ici. On a la marque ici. On a le numéro ici. Et mais c'est pas... Enfin, en fait, c'est des vieilles palettes de Jeffree Star. C'est pas comme maintenant, voilà. Et alors, celle-ci, j'aime bien la Color Story. C'est juste que c'est pas une palette vers laquelle je me tourne. En fait, si je veux du doré, je vais vers... chez Jeffree Star, vers la Thirsty. Si je veux des violets, je vais vers la Bloodlust. Si je veux des nudes, je vais vers la Mini Nude. Ou d'autres palettes. Parce que, par exemple, dans la Thirsty, il y a tout un côté de nude et tout. Donc, celle-ci... voilà, je l'ai utilisée pour faire des vidéos et tout récemment, mais sinon je ne l'utilisais pas, donc voilà. Ensuite, je me sépare de la Orgie, la grande, que j'ai utilisée en vidéo avec vous. Et je vous ai dit que j'étais pas sûre de la garder, ben voilà, je ne l'ai pas réutilisée. Et voilà, du coup, ben, je m'en sépare. C'est une palette complètement mate. C'est une vraie aussi. Et voilà, celle-ci j'ai acheté sur le site officiel. Donc je peux avoir dans mes archives de commande la preuve, quoi. Donc voilà. Et celle-ci, normalement, je dois avoir le packaging d'origine quelque part dans un carton chez moi. Et pareil, je me sépare de la Blood. Je l'ai répété et re-répété. Je me maquille que très rarement en bleu. Le bleu, c'est pas une couleur que j'aime beaucoup. J'avais son dupe en Forever Flawless. Make-up Revolution, le Forever Flawless Ice, c'est un très bon dupe de cette palette. Moi, j'ai eu cette palette dans une mystery box Jeffree Star. J'avais fait un unboxing sur YouTube. Donc, c'est une V, elle pèse. Elle est comme ça. J'ai utilisé, franchement, j'ai swatché tous les fards. Et enfin, toutes mes palettes, j'ai swatché tous les fards. De toute façon, pour faire des posts sur Instagram. Mais j'ai utilisé quasiment tous les fards en make-up. Celle-ci, parce que je l'ai utilisée plusieurs fois.
Le bleu, enfin, c'est pas mon truc. Et en plus, j'ai du bleu dans d'autres palettes. Celle-ci, je la gardais parce qu'elle était toute bleue. Et comme ça, si je voulais du bleu, je pouvais prendre celle-ci. Mais ça arrive pas. Et du coup, j'ai des bleus, des très beaux bleus. Un peu de tous les bleus dans d'autres palettes. Un peu répartis partout, mais j'en ai. Donc, voilà, tout simplement. Pourquoi je m'en sépare. Et j'en ai fini avec ce dégletteur. C'était un petit peu long. Mais c'est bien que je l'ai fait maintenant parce que sinon la vidéo en juin aurait duré une éternité je pense. Parce que moi je trie très régulièrement. Quand je fais une commande je me demande vraiment si j'en ai besoin. Ou alors je me dis ok tu prends ça là mais ça veut dire que celle-ci qui est déjà dans ta collection bah t'en as plus besoin. Tu la remplaces par une nouveauté voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez vu quelque chose dans cette vidéo qui vous intéresse, que vous voudriez m'acheter ou un truc... genre que je vais donner, vous voulez payer les frais de port. Mais normalement, tout sera à la une sur Instagram à mes ventes. Tout ce qui me reste, en tout cas, sera là. Et sinon, vous aurez mon Vinted en barre d'infos. Mais il y a des trucs sur Vinted que je peux pas mettre. Parce que Vinted va me le supprimer. Parce que si, parce que là, enfin, vous connaissez la rengaine, quoi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt. Bye!